En ce moment, on voit une forte croissance du nombre de patients Covid. On est à 7-8 hospitalisations par jour. On a vu une certaine descente au mois de décembre des nombres de cas Covid. Mais là, depuis janvier, on est remonté de façon extrêmement importante et le nombre de cas ne redescend pas. On est largement au-dessus du nombre de cas qu'on avait au mois de décembre, alors qu'au mois de décembre, on était déjà pas redescendu bien bas. Là, ça fait bien 3 semaines, si c'est pas plus, où on a beaucoup plus de patients Covid et de plus en plus jeunes. On sent un peu que les choses remontent un peu comme au mois de mars de l'année 2020. Lors de la première vague, on était un peu submergé par les malades. On a créé à peu près 6 unités Covid sur l'établissement. Donc on est monté très haut en termes de capacitaire Covid. Puis après le confinement, les choses se sont bien améliorées. Donc on est revenu à quasiment presque pas grand-chose, entre 5 et 10 patients. À l'issue de la deuxième vague, on est monté beaucoup plus haut. Donc on est remonté aux alentours de 40 à 50 patients. Mais finalement, on est sur un plateau haut, comme on dit. Les ressources humaines qui ne sont pas extensibles et pour lesquelles on a toujours les mêmes difficultés à la première vague, puisqu'il faut trouver des curseurs entre l'hospitalisation conventionnelle pour des maladies et des malades non Covid, les malades Covid qui arrivent à l'hôpital en hospitalisation conventionnelle et aussi assurer la vaccination au travers d'un centre de vaccination qui a été ouvert comme dans la majorité de nos hôpitaux. La prise en charge du Covid actuel nécessite en effet plus de moyens, plus d'effectifs paramédicaux parce que c'est énormément de temps pour les surveillances. Même si c'est des patients qui sont à la base autonomes, ils deviennent dépendants ou semi-dépendants à cause de l'oxygénation. Tous nos patients de médecine interne, en effet, on les a pas revus depuis 1 an. On a une augmentation qui est très nette et qui est malheureusement au détriment de populations très jeunes, beaucoup plus jeunes. Dans le service, nous avions en mars dernier une moyenne d'âge qui était aux alentours de 72-75 ans. Sur les 3 dernières semaines, on a eu une moyenne d'âge de 53 ans. On a plus de 50% de variants britanniques sur l'établissement. Il est important qu'on éteigne cet incendie de mutation avant qu'effectivement il y ait d'autres circulations virales et d'autres virus qui prennent le dessus. Donc la situation actuellement en réanimation est la suivante. Nous sommes passés de 18 à 23 lits critiques avec l'ouverture de 5 lits d'USC supplémentaires. Et actuellement, le taux d'occupation de patients Covid est très important puisque au moment où on parle, sur les 23 lits disponibles en soins critiques, nous avons 17 patients Covid graves. Sur ces 17 patients Covid, 4 se trouvent en USC, les 13 autres en réanimation, et ceux qui sont en réanimation, ils sont actuellement tous intubés, ventilés. Ce qui fait que nous n'avons plus que 5 lits de réanimation disponibles pour des patients non Covid critiques. Finalement, réagir au vaccin, c'est signe que notre système immunitaire s'est bien déclenché et est bien en train de répondre au vaccin. Donc en fait, c'est tout simplement plutôt un signe d'efficacité du vaccin. Quand vous faites une infection par la Covid, vous êtes malade pendant 1 semaine, 2 semaines, parfois plus, vous êtes hospitalisé ou pas. Le vaccin, s'il vous donne 24 heures d'effets secondaires, et ça, c'est pas le cas de tout le monde, la balance est quand même vraiment vite vue. Il n'y a quasiment aucune maladie virale pour lesquelles on a un traitement. À ma connaissance,
il y a l'hépatite C et ça a été un miracle de la science. À part ça, en fait, les maladies virales et notamment les maladies virales respiratoires, contagieuses, etc. Il n'y a pas de traitement. On hospitalise les gens, on essaye de les maintenir en vie. Attendre un traitement est illusoire. Attendre une immunité collective est illusoire également, puisque l'évolution naturelle d'un virus, c'est de développer des stratégies pour résister aux thérapeutiques, à ce que mettent en place les humains pour lutter contre. Les variants vont continuer à arriver. La vaccination a vraiment sa place et elle a surtout sa place en tant que stratégie éclair, c'est-à-dire qu'il faut vacciner vite et le plus de gens possible parce que c'est le seul moyen d'arrêter l'épidémie.